Les poutres. Il existe plusieurs systèmes de coffrage de poutres. Coffrage en bois avec ossature métallique. Coffrage métallique. Ou coffrage en polyester. Le choix du moule dépend de la cadence nécessaire, de la variété des formes, de l'aspect du produit fini et du nombre de réemplois. La peau du coffrage conditionne la qualité du parement. La conception du moule doit être simple et permettre une utilisation rapide et efficace. L'utilisation des serre-joints est à éviter. Sous la pression exercée par le béton, le serre-joint se déforme, pouvant aller jusqu'à la rupture. La section de la poutre n'est pas respectée. La zone d'installation des coffrages doit être plane et stable. Une surface bétonnée facilite l'entretien. Une zone de circulation périphérique doit être préservée. Avant de réaliser la poutre, le chef de chantier s'assure que son poids n'est pas supérieur à la force de la grue. Il fait 3 tonnes et demi là. L'exécution de la poutre commence par le traçage. Il détermine la longueur, la hauteur, les réservations. La hauteur est tracée. Un lito est posé pour maîtriser la rase. Le coffrage est muni d'un chanfrein pour supprimer l'angle vif de l'arête. Le coffrage est huilé. Les cales d'enrobage sont posées. L'ouvrier identifie la bonne armature. Il trace la position des réservations. Les réservations sont placées dans les armatures. Ici, une poutre très ferraillée. La réservation ne passe pas. Les aciers ne doivent pas être coupés ni déplacés. Je vous appelle au sujet de la poutre 1 et 2 là. On dirait que les Le ferrailles bureau sont d'études inversées, est contacté. là. Ils sont à la partie supérieure, les grosses barres, à la place d'être en partie basse. Là. Chaque acier est important. Voici une poutre non ferraillée. Sous une charge, des ruptures apparaissent dans les zones de traction, ici en rouge. Les aciers principaux renforcent ces zones tendues. Au niveau des points d'appui, un cisaillement apparaît. Cet effort de cisaillement est repris par les cadres. Ceux-ci sont plus rapprochés près des appuis.
Le ferraillage est composé d'acier porteur, de chapeau, de cadre, d'acier de montage. L'armature est mise en place. Sa position est précise par rapport au traçage. Les trapons, appelés couramment coffrage d'about, sont mis en place. Les tiges servant au réglage et au serrage sont posées. L'écartement est réglé. Les tiges sont bloquées. L'ajout de plancher peut être réalisé dans la hauteur de la poutre. Dans ce cas, un premier coulage est effectué jusqu'au plancher. Un négatif bois est posé. L'ajout de plancher est coulé. Les aciers de reprise sont posés. La réalisation d'oreilles sur la poutre supprime le coffrage du clavetage. Un dernier contrôle visuel est effectué avant coulage. Le nombre et la position des boucles de levage sont vérifiés. Le béton est dosé suivant les indications du bureau d'études. Il est livré à la plasticité souhaitée. Tout rajout d'eau sur le chantier est interdit. Le béton est coulé par couche de 50 cm de haut. Des précautions sont à prendre autour des réservations. Le béton est coulé de part et d'autre des réservations pour ne pas les déplacer. Chaque couche de béton est vibrée. La quantité de béton est maîtrisée pour bien araser du premier coup. L'excédent de béton serait difficile à enlever. L'alignement du coffrage est contrôlé. Les aciers de reprise sont posés. Les supports des garde-corps sont posés.
L'ouvrier contrôle l'ensemble et s'assure de la présence de l'étiquette de repérage de la poutre. Après un temps de séchage, l'ouvrier s'assure de la prise du béton avant de décoffrer. Les chapeaux sont enfilés à l'intérieur de la poutre et fixés provisoirement. Le coffrage est desserré. Les tiges de serrage sont déposées. Les coffrages d'about sont déposés. L'ajout est décollé. Pour la manutention, utilisez uniquement les boucles de levage. Ici, la poutre est élinguée sur un cadre. L'acier du cadre n'est pas prévu pour la manutention. Il casse. Les crochets sont attachés aux boucles de levage. Les élingues sont mises en tension. Un contrôle visuel est effectué sur la bonne tenue des boucles de levage et sur l'aspect général. La poutre est élinguée en respectant un angle idéal de 60 degrés. Un calage est préparé pour stocker la poutre. Les cales sont positionnés au droit des boucles de levage. Les surfaces d'about sont piquetées pour assurer l'adhérence du béton de clavetage. Dans le cas d'utilisation de métal déployé, ce piquetage n'est pas nécessaire. Un temps de séchage minimum est nécessaire avant la mise en place de la poutre pour éviter les risques de dégradation.